J'aurais dû te jeter dehors à l'instant où tu as rampé sur ses genoux. Ironiquement, ce petit incident m'a épargné d'épouser un déchet absolu. J'avais 30 ans quand tout ce qui m'était cher s'est brisé. Mia avait le même âge. Nous nous connaissions depuis nos 24 ans. Nos chemins s'étaient croisés pour la première fois lors de la fête d'anniversaire d'un ami commun. Je l'ai aperçue de l'autre côté de la pièce, surprise en plein éclat de rire, et j'ai ressenti une attirance indéniable. Elle dégageait une énergie qui illuminait l'espace autour d'elle. Cette soirée s'est achevée sur un balcon, où nous étions absorbés dans une conversation sur nos aspirations, nos films préférés, nos destinations de voyage rêvées et nos espoirs pour l'avenir. À partir de ce moment, j'ai été complètement captivé. Nous sommes devenus un couple peu de temps après cette nuit-là. En moins d'1 an, nous vivions ensemble. Tout semblait se mettre en place, du moins de mon point de vue. Mia avait une vie sociale beaucoup plus active que la mienne, mais je n'y ai jamais vu un problème. Je pensais que nous nous complétions. J'apportais stabilité et tranquillité, tandis qu'elle contribuait à l'excitation et à la spontanéité. L'année dernière encore, je l'ai demandée en mariage, absolument convaincue qu'elle était celle avec qui je passerais le reste de ma vie. Elle a pleuré et accepté sans hésitation. Par la suite, nous nous sommes lancés à corps perdu dans tous les préparatifs habituels du mariage, notamment les visites de lieux, les dégustations de gâteaux et les débats sur des détails mineurs tels que la nécessité d'un bar ouvert. Je croyais sincèrement que nous construisions notre avenir ensemble. En réalité, j'étais aveugle à la vérité. Le dénouement a commencé à cause de quelque chose d'apparemment insignifiant, un sac cadeau. Un simple petit sac pailleté. Je n'étais pas censé être à la maison à ce moment-là. Mon service s'était terminé plus tôt que prévu, et j'avais l'intention de surprendre Mia avec le dîner. Cependant, en arrivant devant notre porte, je l'ai remarqué, un petit sac brillant avec un mot attaché. À la future mariée la plus folle. Chaque instant a été inoubliable. Avec amour, Tasha. Au début, je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance. Tasha était la meilleure amie de Mia depuis l'université, exubérante, imprévisible et toujours un peu excessive à mon goût, mais farouchement loyale. Pour le bien de Mia, cette loyauté suffisait à ce que je la tolère. Mia plaisantait souvent en disant qu'elle formait le duo le plus amusant qui soit. Néanmoins, il y avait quelque chose dans ce mot qui clochait. Ça ne me disait rien qui vaille. J'ai porté le sac à l'intérieur et je l'ai posé sur le comptoir. Je l'ai regardé fixement pendant un moment, sans savoir pourquoi il me mettait mal à l'aise. C'était probablement sans danger. Cependant, pourquoi mes tripes étaient-elles si tendues? Finalement, j'ai succombé à la tentation. Je me suis dit que je n'étais pas en train de fouiner. J'étais simplement curieux. De plus, c'était à la vue de tous. À l'intérieur se trouvaient les articles typiques d'un enterrement de vie de jeune fille. Un diadème en plastique, une écharpe recouverte de paillettes avec l'inscription au dernier tour de piste de la mariée, et suffisamment de confettis pour créer un désordre considérable. Cependant, au fond, j'ai découvert quelque chose qui m'a noué l'estomac, un caleçon d'homme. Pas neuf, mais usagé. J'ai essayé de me persuader que c'était une blague ou une plaisanterie de mauvais goût. Puis, j'ai remarqué une clé USB cachée sous les paillettes. Je ne suis pas sûr de ce qui m'a poussé à l'examiner. Peut-être que le caleçon était déjà de trop. Il y avait quelque chose dans tout l'ensemble qui n'allait pas. Je l'ai inséré dans mon ordinateur portable. La clé ne contenait qu'un seul fichier. Je l'ai ouvert. La vidéo a commencé de manière assez innocente. Mia et ses amis étaient dans un club, entassés dans un box, riant et portant des toasts. La caméra a fait un panoramique pour montrer Mia portant son diadème et son écharpe. Elle était belle, comme toujours. Cependant, il y avait une sauvagerie dans son comportement, comme si elle ne faisait pas que faire la fête, mais qu'elle s'échappait. Puis est venue la séquence suivante. Mia était sur scène dans une boîte de nuit, dansant de manière provocante avec un danseur torse nu pendant que ses amis l'encourageaient et applaudissaient. J'ai essayé de rester calme. C'est un enterrement de vie de jeune fille, me suis-je dit. Les choses deviennent un peu folles. Cependant, elle a ensuite saisi la main du danseur et l'a conduit hors de la scène vers une salle privée à l'arrière. J'ai mis la vidéo en pause. Mon pouce emballait. Je voulais croire que c'était une blague ou simplement un amusement exagéré. Peut-être que rien ne s'est passé. Peut-être que tout cela était pour rire. Cependant, au fond de moi, je le savais déjà. La partie suivante a confirmé tout cela.
Mia était maintenant allongée dans une section VIP, buvant et flirtant avec 3 hommes. Au début, cela semblait enjoué. Puis, l'un d'eux l'a embrassée. Elle n'a pas résisté. Elle l'a embrassé en retour. Puis, un autre s'est joint à eux. À la fin de la vidéo, elle les escortait tous les 3 vers une chambre d'hôtel. Et puis est venue la voix de Tasha, forte, excitée et commentant, comme si elle filmait un best-of, « Mia, tu es une putain de légende. Mariée de l'année. » Je me suis assis en silence, engourdi. Ma poitrine me semblait vide. Qui était cette personne? Ce n'était pas la femme que j'avais serrée dans mes bras pendant des années alors qu'elle s'endormait en regardant des films ringards. Ce n'était pas la même personne qui avait autrefois versé des larmes de joie en parlant simplement d'élever des enfants ensemble. Ce n'était pas la Mia que j'aimais. Plus tard ce soir-là, Mia est rentrée à la maison comme si de rien n'était. Elle m'a embrassé sur la joue, s'est enquise de ma journée et s'est extasiée sur les idées de décoration pour le mariage de Tasha. J'ai joué le jeu, j'ai souri, j'ai hoché la tête et j'ai fait semblant que tout allait bien. Cependant, j'étais déjà parti. Intérieurement, je ne pouvais que visualiser cette vidéo. Je n'arrêtais pas de me demander comment j'avais pu passer à côté. Y avait-il des signes? Avais-je simplement été aveugle? Ou était-ce la première fois? Je ne savais pas. Et à ce moment-là, je m'en fichais. La personne que je pensais épouser n'existait plus. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond, repassant mentalement chaque seconde de cette vidéo. Les rires, les baisers, les caresses chacun d'eux me transperçaient davantage. J'avais envie de crier, d'exiger une explication, mais cela n'aurait rien changé. Le lendemain matin, Mia était debout de bonne heure, se préparant pour le travail. Elle m'a embrassé sur le front avant de franchir la porte et m'a dit « J'ai hâte de te voir ce soir, mon amour ». Je lui ai rendu son sourire et j'ai répondu « Oui, moi aussi ». Dès qu'elle a franchi la porte pour aller travailler, je suis passé à l'action. Pas de café. Pas d'hésitation. Pas question de rester assis à se demander quoi faire ensuite. J'ai tiré mon vieux sac de sport du placard et j'ai commencé à y jeter des choses, des vêtements, des articles de toilette, des chargeurs d'ordinateur portables, tout ce qui pouvait rentrer rapidement et proprement. Je ne prévoyais pas de voyage de retour, alors je n'ai pas perdu une seconde à décider ce qui comptait et ce qui ne comptait pas. Je me fichais du canapé, du mixeur ou du téléviseur à écran plat. Elle pouvait garder absolument tous les objets que nous avions achetés ensemble. Qu'elle garde l'appartement. J'avais simplement besoin d'être ailleurs, n'importe où ailleurs. Pendant que je fourrais des choses dans mon sac, il m'est venu à l'esprit que je n'avais jamais fait quelque chose d'aussi impulsif auparavant. J'ai toujours été du genre à tout organiser méticuleusement, les vacances à la minute près, les plans de projet au travail, même mes courses du dimanche. Et voilà que j'étais en train de fourrer des articles essentiels au hasard dans un sac sans la moindre idée de l'endroit où j'allais. Tout ce que je savais, c'est que je devais partir. J'ai récupéré mon téléphone et j'ai commencé à chercher un endroit où aller. Je ne voulais pas d'une chaîne d'hôtels. Ce serait trop stérile, trop réel. J'avais besoin d'un espace calme, d'un endroit où je pourrais respirer et réfléchir clairement. C'est alors que je suis tombé sur un petit pavillon au bord d'un lac à environ 2 heures de route. Ce n'était pas luxueux, mais c'était paisible, et ils avaient encore des chambres disponibles. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai réservé une semaine sur place, j'ai payé en totalité et je n'ai pas sourcillé devant le prix. La paix valait bien ça. Avant de partir, j'ai attrapé un dossier sur mon bureau, celui qui contenait tous les papiers de notre mariage. Il était hors de question que je paie pour une cérémonie qui n'allait jamais avoir lieu. La salle était en tête de ma liste, alors j'ai passé l'appel en sortant de la porte. « Bonjour, c'est Ryan », ai-je dit en essayant d'avoir l'air désinvolte. « Je dois annuler une réservation de mariage. » Il y a eu une pause. Puis, la femme au bout du fil a parlé avec ce ton excessivement compatissant que les gens utilisent lorsqu'ils sont sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. « Oh non, je suis désolé d'entendre ça. » Puis-je demander pourquoi? Je n'allais pas raconter ma vie au téléphone, alors je lui ai servi un petit mensonge bien rodé, les plans ont changé. C'est la vie, n'est-ce pas? Elle a énuméré les conditions de la politique, des frais d'annulation de 20%, blablabla. C'est bon, ai-je interrompu. Annuler simplement. Une fois l'appel terminé, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Je n'ai pas jeté un regard en arrière sur l'appartement.
Le trajet m'a semblé irréel, comme si je fonctionnais en pilote automatique. Mes mains tournaient le volant, mais ma tête était bloquée sur cette clé USB, repassant chaque seconde de ce que j'avais vu. Était-ce un désastre d'un soir, ou avait-elle toujours été cette personne et je ne l'avais jamais remarqué? À mi-chemin de la cabane, je me suis arrêté dans une station-service pour acheter des collations et de l'eau. Pendant que je payais, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. Je n'avais pas besoin de regarder. Bien sûr, c'était elle. Je l'ai laissé vibrer, un appel, puis deux, puis un déluge au texto après texto, appel après appel. Elle a dû arriver à la maison et voir le placard vide. Je n'arrivais pas à me résoudre à lire quoi que ce soit. Je savais déjà ce qui allait suivre, des dénis, des pleurs, des excuses ou le classique « ce n'est pas ce que tu crois ». J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué à conduire. À mon arrivée, l'endroit était petit mais exactement ce dont j'avais besoin, un lit king size, une cheminée confortable, une minuscule cuisine et une terrasse privée avec vue sur le lac. On se serait cru sur une autre planète calme, encore intacte de tout ce que je venais de laisser derrière moi. J'ai jeté mes sacs dans un coin, je me suis assis sur le bord du lit et j'ai finalement expiré une respiration profonde et irrégulière que je n'avais même pas réalisé que je retenais. C'est la première fois que cela s'est vraiment enregistré. Je venais de quitter ma fiancée, ma maison et la vie que je pensais que nous construisions. Le reste de l'après-midi, j'ai lentement déballé mes affaires, mais chaque objet semblait étranger dans cet espace inconnu. Je n'arrêtais pas de m'attendre à entendre Mia crier depuis la pièce voisine ou me demander si je voulais quelque chose à manger. Même les craquements dans les murs me faisaient sursauter, m'attendant presque à la voir apparaître. Finalement, j'ai vite fait préparer un sandwich avec ce que j'avais attrapé à la station-service et je me suis assis. C'est alors que j'ai enfin déverrouillé mon téléphone. Plus de 20 appels manqués. Les textos avaient commencé calmement, « Chérie, où es-tu allé? Tu n'as rien dit? Tout va bien? » Puis, ils étaient devenus frénétiques, « Ryan, où es-tu? Pourquoi tes affaires ont disparu? Est-ce que tu vas bien? Que se passe-t-il? » Et finalement, le désespoir, « S'il te plaît, parle-moi. Je ne comprends pas. S'il te plaît. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé mes parents. Ils n'ont jamais été du genre à se mêler de tout, et je les aime pour ça. Quand je leur ai annoncé que j'avais quitté Mia et que le mariage était annulé, ma mère a simplement répondu d'une voix douce, « Très bien, mon chéri, tu veux nous raconter ce qui s'est passé? » Je leur ai fourni la version abrégée. Elle n'était pas la personne que je croyais, ai-je raconté. Mon père, sans hésiter, a déclaré, « Tu as pris la bonne décision, mon fils. C'est mieux maintenant qu'après l'échange des vœux. » Ils n'ont pas insisté pour avoir plus de détails, ce dont je leur étais immensément reconnaissant. Je leur ai dit que j'allais rester hors de la ville pendant un certain temps, et ils m'ont promis leur soutien indéfectible, quoi qu'il arrive. Cette nuit avait une qualité surréelle. Je m'attendais constamment à son arrivée, à ce qu'elle frappe à la porte, qu'elle exige des explications, qu'elle me supplie de revenir. Je me repassais sans cesse chaque sacrifice que j'avais fait, épargné pour le mariage, adapter mon style de vie, tolérer son attachement excessif à Tasha. Et pour quel résultat? Qu'elle me trahisse de cette manière. Tout en une nuit révoltante. Quand j'ai finalement réussi à me glisser dans mon lit, j'étais certain d'une chose, je ne reviendrai pas en arrière. Pas pour des excuses, pas pour des démonstrations de tristesse insincère, pas même pour une explication. Ce chapitre était définitivement clos. Cependant, une pensée persistait obstinément. Tasha. Elle n'était pas simplement une observatrice dans cette vidéo, elle était l'orchestratrice, le marionnettiste. Cet enregistrement n'était pas un clip de soirée accidentelle. C'était un acte calculé, un souvenir. Quelque chose qu'elle était évidemment fière d'avoir capturé. Et le mot apposé sur ce sac où tu méritais chaque seconde n'était pas simplement un message, mais un aveu suffisant et subtil. Depuis le tout début, Tasha et moi n'avions jamais accroché. Quand Mia et moi nous sommes mis en couple, elle a été l'une des premières personnes de la vie de Mia que j'ai rencontrées. Elle parlait excessivement fort, débitait des blagues invariablement trop blessantes et recherchait clairement l'attention. Mia l'adorait, la considérant comme l'âme de la fête. Mais, pour moi, elle se révélait absolument épuisante. Avec le temps, j'ai appris à tolérer sa présence, étant donné son rôle profondément ancré dans le monde de Mia. Cependant, au fond de moi, je ne lui ai jamais fait entièrement confiance. Rétrospectivement, il y avait effectivement des signes avant-coureurs.
Tasha était constamment celle qui incitait Mia à sortir, même quand nous avions des projets préétablis. Il y avait des nuits où Mia rentrait vers 2 heures du matin, ivre, avec Tasha riant en arrière-plan, s'exclamant des choses comme « Oups, j'ai emprunté ta petite amie encore une fois, Ryan ». Avant, je riais avec eux, mais maintenant, cela me remplissait de dégoût. Au chalet, j'ai réalisé que je n'étais pas encore prêt à parler à Mia. Pas encore. Mais Tasha, je désirais une confrontation en face à face. Je voulais plonger mon regard dans le sien et m'assurer de ce qu'elle avait à dire. Plutôt que de lui envoyer un texto directement, j'ai téléchargé une application de numéro jetable et je lui ai envoyé un message anonyme. Et, c'est Ryan. Il faut qu'on parle de Mia. Demain, midi, café sur la 7e. Elle a répondu en moins de 5 minutes. Quoi? Tu vas bien? Mia va bien? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas répondu. Le lendemain, j'ai conduit jusqu'à la ville, je me suis garé en bas de la rue du café et j'ai attendu. Comme prévu, elle est entrée précisément à l'heure, dégageant la même énergie excessive comme toujours, blazer rose vif, talons absurdement hauts, lunettes de soleil portées à l'intérieur comme si elle fuyait des paparazzi. Tout était typiquement Tasha. Je suis entré quelques minutes plus tard et j'ai pris le siège en face d'elle. Elle a semblé surprise un instant, puis m'a offert son sourire suffisant caractéristique. « Waouh, Ryan, tu m'as fait peur avec ce message. » De quoi s'agit-il? J'ai fait l'impasse sur les politesses. Arrêtons de jouer. Je sais ce qui s'est passé à l'enterrement de vie de jeune fille. Son expression s'est figée. De quoi parles-tu? Je me suis penché en avant, ma voix ferme. La clé USB, la vidéo, les ordures que vous avez laissées devant notre porte. J'ai tout vu. Elle a cligné des yeux, puis a forcé un rire faible. Oh, allez, Ryan. C'était juste un comportement de soirée typique. Tu n'es pas sérieusement contrarié par ça, n'est-ce pas? Contrarié, ai-je répondu, en me penchant en arrière. Et c'est furieux. Quel genre d'ami facilite l'infidélité et la présente ensuite comme un trophée? La couleur a quitté son visage. Ce n'était pas comme ça, a-t-elle dit rapidement. C'était simplement une soirée folle, c'est tout. Personne n'a été blessé. J'ai récupéré mon téléphone et ouvert une capture d'écran enregistrée, que j'ai fait glisser sur la table vers elle. Mia, mariée de l'année. Tu as dominé la scène, ma belle. Ne te sens pas coupable. C'est ta dernière chance d'être libre. Son visage est devenu pâle. Elle a tenté de me repousser le téléphone. Ryan, tu prends tout ça beaucoup trop au sérieux. C'est juste une tradition. Tout le monde a son dernier barreau d'honneur. Une tradition, ai-je rétorqué. C'est comme ça que tu appelles le fait d'aider quelqu'un à détruire sa relation? Elle a expiré bruyamment, croisé les bras et s'est adossée. Je ne l'ai forcée à rien. C'est une adulte. Elle a fait ses propres choix. Et tu étais là, à l'encourager, ai-je déclaré. Tu étais censé être son pilier. Au lieu de ça, tu l'as aidé à tout foutre en l'air. Elle a levé les yeux au ciel. Écoute, elle t'aime. C'était une fois, c'est tout. Vous pouvez passer à autre chose. Ça a épuisé ma patience. J'ai claqué ma main sur la table avec suffisamment de force pour attirer l'attention. Passer à autre chose? Tu crois que je vais simplement ignorer le fait qu'elle a couché avec 3 inconnus sous prétexte que c'est arrivé une seule fois? Tu t'entends parler? Elle s'est légèrement rapetissée et a balayé la pièce du regard, visiblement mal à l'aise maintenant. Ok, a-t-elle dit d'une voix feutrée. Je suis désolé si les choses ont dégénéré. Je ne voulais pas que ça arrive, mais... Ryan, ce n'est pas mon problème. C'est entre toi et Mia. Je me suis levé, rangeant lentement mon téléphone dans ma poche. Tu es déjà impliqué, Tasha. Et crois-moi, les gens vont finir par voir qui tu es vraiment. Ses yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce que tu insinues? Tu le découvriras bien assez tôt. Je suis sorti sans un mot de plus. Pendant tout le trajet de retour à la cabane, ces paroles ont résonné dans mon esprit. C'est une adulte. Elle a fait ses propres choix. Et, autant que je voulais rejeter toute la faute sur Tasha, cet aspect résonnait. Elle n'avait rien forcé. Mia avait fait ses propres choix, en toute connaissance de cause. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup physique.
J'avais toujours perçu Mia comme cette personne spontanée et libre d'esprit, mais maintenant, je ne voyais plus que de l'irresponsabilité. Si Tasha avait allumé l'allumette, Mia était celle qui avait réduit tout en cendres. De retour à la cabane, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Je n'étais pas encore prêt à affronter Mia, mais je savais une chose avec certitude, je n'allais pas laisser Tasha contrôler le récit. J'ai compilé les captures d'écran et les fichiers vidéo et je les ai envoyés à quelques amis communs, des personnes en qui j'avais confiance pour garder le secret jusqu'à ce que je sois prêt à parler. Tasha ne m'a plus jamais contacté après cette rencontre. Je n'étais pas surpris. Elle avait probablement supposé qu'il n'y avait aucun moyen de rectifier la situation. Et, honnêtement, j'étais indifférent. Elle n'était plus mon problème. Je savais ce qui devait se passer ensuite. Je devais contacter les parents de Mia et les informer précisément de ce qui s'était passé. La famille de Mia projetait toujours cette aura distinguée et parfaite qui me faisait me sentir constamment indésirable. Lorsque nous avons emménagé ensemble 3 ans auparavant, sa mère, Janet, a agi comme si nous commettions une sorte de transgression sociale. Elle ne l'a jamais dit explicitement, mais ses regards désapprobateurs et ses remarques sarcastiques, comme « tu sais, ce n'est pas approprié de cohabiter avant le mariage » disaient tout. La simple mention de notre appartement semblait plisser son nez. Son père, Henry, était un homme de peu de mots, mais il avait le même jugement. Chaque fois que le sujet était abordé, il grognait et marmonnait, autre temps, autre mœurs. Ce n'est que lorsque Mia et moi nous sommes fiancés que ses parents ont commencé à me traiter comme si j'avais réellement ma place. Une fois la bague à son doigt, tout a subi une transformation. Janet a soudainement exprimé le désir d'organiser des fêtes prénuptiales, et Henry a commencé à envisager de contribuer à un acompte pour notre première maison. J'avais l'impression d'avoir enfin passé une sorte de processus de sélection tacite et d'être désormais acceptable à leurs yeux. Cependant, après ce qu'elle avait fait, rester silencieux n'était plus une option. Elle m'avait trahi, et il était temps pour elle d'en affronter les conséquences, particulièrement avec ses parents, qui avaient toujours agi comme si elle était intouchable. Ils la soutenaient de toutes les manières possibles émotionnellement, financièrement et socialement et semblaient convaincus qu'elle ne pouvait rien faire de mal. Pendant ce temps, les textos de Mia étaient incessants depuis que j'avais confronté Tasha. « Ryan, s'il te plaît, réponds-moi. Je sais que tu es blessé, mais nous pouvons surmonter ça. Je t'aime. S'il te plaît, ne me rejette pas. » Chaque mot ne faisait que me mettre le sang à l'ébullition. Elle n'était pas la victime dans cette situation. Elle avait fait son lit. Je n'avais pas répondu une seule fois, et je n'avais pas l'intention de le faire. Puis, un message est arrivé de Janet. « Ryan, que se passe-t-il ? Mia est inconsolable. S'il te plaît, appelle-nous. Nous sommes très inquiets. » Je suis resté à fixer le message pendant un moment avant de décider que cela devait être abordé en face à face. Si quelqu'un devait s'occuper de Mia désormais, ce ne serait pas moi. Que ses parents gèrent ça. De toute façon, ils ont toujours agi comme s'ils savaient mieux que les autres. Le lendemain, je suis retourné en ville et me suis rendu directement chez eux. Je n'avais pas prévenu Mia de ma venue, bien que je sache qu'elle deviendrait folle en le découvrant. Janet a ouvert la porte d'entrée. Son visage s'est illuminé d'un sourire nerveux, un mélange de soulagement et de confusion. « Oh, Ryan, Dieu merci. Qu'est-ce qui se passe ? Mia est dans un état épouvantable depuis hier. Elle est terrifiée. » Henry était planté dans son fauteuil habituel du salon, lisant le journal à moitié. Il a levé les yeux et a esquissé un signe de tête en me voyant. « Ryan, a-t-il dit. Content que tu sois passé. Peut-être pourras-tu nous éclairer à ce sujet. » Je suis entré et me suis assis sur leur canapé blanc immaculé. « Je suis venu ici pour vous expliquer les choses, ai-je dit, gardant un ton neutre. Et vous allez vouloir vous asseoir. » Janet a froncé les sourcils mais s'est assise en face de moi, se tordant nerveusement les mains. Henry s'est penché en avant, les sourcils froncés, attendant. J'ai récupéré mon téléphone et ouvert le dossier contenant toutes les preuves. « Mia n'a pas été honnête avec vous, ai-je dit. Ni avec moi. Le mariage est annulé, et c'est à cause de ce qu'elle a fait à son enterrement de vie de jeune fille. » Les yeux de Janet se sont écarquillés. « Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire ? » Je lui ai tendu mon téléphone. « Voyez par vous-même. » Elle a hésité, m'a jeté un coup d'œil, puis a appuyé sur lecture. Son visage a rapidement affiché un mélange de confusion, d'incrédulité et de désespoir.
Mon Dieu, a-t-elle murmuré. Ce n'est pas possible. Dites-moi que ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Henri s'est levé, le visage sombre de colère. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi voir. Janet lui a passé le téléphone avec des mains tremblantes, des larmes coulant sur ses joues. Henri a regardé en silence, son expression se crispant. Ses jointures sont devenues blanches autour du téléphone, comme s'il essayait de ne pas le casser en deux. Voilà ce qu'elle a fait, ai-je dit, d'une voix égale. Elle n'a pas seulement trompé. Elle a orchestré un spectacle, et ses amis l'ont encouragée à chaque étape. Janet a enfoui son visage dans ses mains, pleurant inconsolablement. Je ne comprends pas, s'est-elle lamentée. Je ne reconnais plus qui elle est, a déclaré Henri, arpentant la pièce sans cesse, les poings serrés le long du corps. Cette fille, a-t-il grogné avec dédain. À quoi pouvait-elle bien penser, a-t-il demandé. Nous ne l'avons pas élevée pour qu'elle se comporte de cette manière. Elle ne pensait pas, ai-je rétorqué. Et maintenant, elle s'attend à ce que je lui pardonne. Mais ça n'arrivera tout simplement pas, ai-je affirmé. J'ai estimé que vous aviez tous les deux le droit de savoir la vérité, car je ne vais pas dissimuler ses agissements. Janet a levé les yeux, les larmes aux yeux. Ryan, ne peux-tu pas lui parler, a-t-elle imploré. Peut-être que c'était simplement une erreur, ou peut-être que quelqu'un l'a forcée à le faire. Elle n'a pas été forcée, ai-je interrompu, la coupant. Elle a pris cette décision de son propre chef, et je ne vais pas passer ma vie à me demander quand elle recommencera. Henri a cessé de faire les 100 pas et s'est tourné vers Janet. Voilà précisément ce qui arrive quand elle écoute les conseils de Tasha au lieu de sa propre famille, s'est-il exclamé. Je t'avais mise en garde contre cette fille, je t'avais prévenu à plusieurs reprises. Janet a hoché la tête lentement, se tamponnant le visage avec un mouchoir. Nous aurions dû intervenir, a-t-elle murmuré. Peut-être aurions-nous dû l'empêcher de vivre avec toi. Rien de tout cela ne serait peut-être arrivé, a-t-elle ajouté. J'ai poussé un rire sec et cynique. Vous croyez que le problème vient du fait que nous vivions ensemble? Vous avez toujours été préoccupé par les apparences, et pourtant vous n'avez jamais perçu ce qui se passait réellement. Mia est impulsive, elle a toujours été impulsive, ai-je expliqué. Vous avez simplement choisi de ne pas le reconnaître. Henri s'est affaissé dans son fauteuil, secouant la tête d'incrédulité. Incroyable, a-t-il murmuré. Absolument incroyable. Je me suis levé. Je suis désolé de vous accabler de ces informations de cette manière, mais j'en ai fini, ai-je déclaré. Mia est maintenant votre responsabilité. Je suis certain qu'elle arrivera ici sous peu, en pleurs et en quête d'aide, ai-je prédit. C'est votre décision. J'ai déjà pris la mienne. Janet a tendu la main et a saisi mon bras alors que je me tournais vers la porte. S'il te plaît, Ryan, ne divulgue pas cette information, a-t-elle imploré. Cela humilierait toute la famille. S'il te plaît, gardons ça entre nous. J'ai doucement dégagé mon bras. Ce n'est plus ma responsabilité, Janet, ai-je déclaré. La façon dont les autres découvriront cela dépend maintenant de vous, ai-je conclu. En rentrant au chalet, j'ai ressenti une sensation que je ne connaissais pas, la clôture. Après des années passées à avoir l'impression de ne jamais être tout à fait à la hauteur pour la famille de Mia, la vérité avait enfin éclaté. Leur fille parfaite n'était pas si parfaite après tout, elle a tout détruit à elle seule. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un autre message vocal, cette fois de Janet. Ryan, c'est Janet, a-t-elle commencé. Je ne sais presque pas comment commencer. Henri et moi avons le cœur brisé. Nous avons confronté Mia, et elle s'est complètement effondrée. Elle n'arrête pas de répéter qu'elle ne sait pas comment réparer ça, mais en vérité, nous non plus. Je veux juste que tu saches que nous sommes sincèrement désolés. Si jamais tu as envie de parler, nous sommes là. J'ai supprimé le message. Qu'elle affronte ses parents maintenant, qu'elle leur explique tout. Qu'ils se débattent avec les répercussions. J'en avais fini d'être sa béquille émotionnelle. Et les répercussions sont arrivées rapidement. Une fois que j'ai informé ses parents, je savais que ça ne s'arrêterait pas là. Je n'étais pas intentionnellement cruel, enfin, peut-être un peu. Mais les gens devaient connaître la vraie nature de Mia. Si je restais silencieux, ils le dissimuleraient et feraient comme si ça ne s'était jamais produit. Ça n'arriverait pas, pas cette fois. La première personne que j'ai contactée après que tout ait implosé, ce n'était pas Mia, c'était Rachel, une de ses amies de longue date. Contrairement à Tasha, Rachel n'était pas le chef d'orchestre de cette folie, mais elle était présente ce soir-là.
Elle avait ri avec les autres, encouragé les frasques de Mia et, très probablement, avait balayé tout ça d'un revers de main, en pensant que ce n'était qu'un amusement innocent. Je n'allais pas lui accorder un laissez-passer gratuit. Je lui ai envoyé un message bref et direct, « Rachel, je suis au courant de tout ce qui s'est passé à l'enterrement de vie de jeune fille. J'ai des preuves, vidéos, textos, tout. Ne fais pas l'innocente. Il faut qu'on parle. » Elle m'a appelé presque immédiatement, sa voix tremblante, comme si elle avait été prise au dépourvu. « Ryan, c'est quoi ce truc? Comment as-tu fait pour obtenir tout ça? » J'ai gardé un ton calme et uniforme. « Est-ce que ça a vraiment de l'importance de savoir comment je me suis procuré ça? Ai-je demandé. Tu étais là, tu as vu ce qui s'est passé. » Elle a hésité quelques instants, puis a lâché, « Je ne pensais pas que ça avait dégénéré à ce point. Je pensais que c'était juste un peu de flirt et quelques danses. Je ne me suis pas rendu compte que c'était allé jusque-là. Je l'ai coupé. » Tu ne t'es pas rendu compte? Tu prétends sérieusement que tu n'as pas remarqué quand elle a disparu dans une chambre avec 3 inconnus? Tu t'attends à ce que je croie que tu as raté ça. Il y a eu un silence au bout du fil. J'ai cru qu'elle avait raccroché, mais elle a poussé un lourd soupir. « Je suis désolé, Ryan, je le suis vraiment, s'est-elle excusée. J'aurais probablement dû parler plus tôt, mais ce n'est pas comme si je pouvais la contrôler. » Elle n'arrêtait pas de dire que l'idée de t'épouser était étouffante, et qu'elle voulait juste une dernière nuit de folie. Tasha était à fond, l'excitant. Mia était ivre et a simplement suivi le chaos. J'ai failli rire à voix haute. A suivi le chaos? C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant, ai-je demandé, incrédule. Non, Rachel, elle n'est pas tombée là-dedans par hasard. Elle a fait des choix conscients, et tu t'es contenté de rester en retrait et de laisser faire. Elle s'est empressée de se défendre. Ce n'était pas à moi d'intervenir, a-t-elle insisté. Si, absolument, ai-je rétorqué. Tu es censé être son ami. Une vraie amie ne se contente pas de regarder quelqu'un détruire sa vie. Au moment où la conversation s'est terminée, elle s'était excusée à nouveau et s'était engagée à parler à Mia. Je n'attendais pas grand-chose d'elle. La prochaine sur la liste était la source du désastre, Tasha. Mais je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Suite à la conversation avec les parents de Mia, les retombées avaient commencé. Janet et Henry ont dû la confronter sévèrement, car Mia a commencé à m'appeler sans cesse le lendemain matin, plus de 20 appels manqués en quelques heures seulement. Je n'ai répondu à aucun. Puis Tasha m'a envoyé un message. Son ton était pur feu. « Ryan, quels sont les mensonges que tu répands ?» a-t-elle exigé. Mia est en train de s'effondrer, et maintenant les gens me traitent comme la méchante. Il faut que tu arrêtes ça immédiatement. J'ai souri en lisant ça. Enfin, Tasha subissait les conséquences de son comportement. Je n'ai pas répondu. Qu'elle mijote dans son jus. Mais ce qui a vraiment tout changé, c'est que Rachel s'est retournée contre les deux. Elle a clairement compris que rester loyale à Mia et Tasha signifiait couler avec le navire. Alors, elle a pris ses distances rapidement, en disant à tout le monde qu'elle n'avait jamais vraiment compris ce qui s'était passé, en affirmant qu'elle l'aurait arrêté si elle l'avait pu. Elle s'est assurée que les gens sachent qu'elle ne soutenait plus aucune des deux. À la fin de la semaine, l'histoire s'était répandue dans tout leur cercle social. Mia, autrefois la future mariée amusante, était devenue un scandale ambulant. Une connaissance commune, Chloé, m'a contacté directement. Nous n'étions pas proches, mais elle avait toujours été gentille et respectueuse en groupe. « Salut, Ryan » a-t-elle commencé. « Je voulais juste t'exprimer mes sincères condoléances pour tout ce qui s'est passé. Je n'avais aucune idée que Mia était capable de faire une chose pareille. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Pendant ce temps, Mia essayait toujours de me contacter. Le déluge de textos avait ralenti pour devenir un mince filet, mais il n'avait pas cessé. « Ryan, s'il te plaît » a-t-elle supplié. « Je sais que j'ai merdé, mais je t'en supplie, dis-moi juste comment réparer ça. Je ferai n'importe quoi. » C'était pathétique. Elle n'était pas désolée parce qu'elle regrettait ses actions, elle était désolée parce que tout s'effondrait autour d'elle. Puis est venue l'inévitable rupture entre elle et Tasha. Cela a commencé par des textos passifs-agressifs et a culminé en une dispute à cris. Tasha, lasse d'être blâmée, a finalement explosé et a dit à Mia, « Tu aimais ça depuis le début. Ne fais pas comme si je t'avais forcé à faire quoi que ce soit. Arrête de te faire passer pour la victime » m'envoya Chloé par texto le lendemain. Mia et Tasha ne se parlent même plus, m'informa-t-elle.
Maintenant, Tasha raconte à tout le monde que Mia est en train de la sacrifier. C'est un désastre, je l'admets. J'éprouvais un sentiment de satisfaction amère. Tasha avait passé des années à manipuler les gens et à se montrer invulnérable. Regarder son empire s'effondrer était une forme de justice poétique. Les dernières nouvelles que j'avais reçues de Janet confirmaient à quel point Mia était tombée bas. Au début, j'avais supposé qu'elle était simplement en pleine spirale émotionnelle, qu'elle pleurait, qu'elle suppliait, qu'elle agissait comme si la fin du monde était arrivée. Mais peu à peu, j'ai commencé à entendre, par des contacts communs, des bribes d'informations sur la gravité réelle de la situation. Apparemment, les choses avaient pris une tournure radicale après ma conversation avec ses parents. Janet avait tenté de raisonner Mia, d'essayer de faire accepter à sa propre fille ses responsabilités. Mais Mia, fidèle à elle-même, s'était posée en victime. Elle prétendait que j'avais réagi de manière excessive, m'accusait de gâcher sa vie pour une simple erreur et affirmait que j'aurais dû être plus indulgent. Cela n'avait pas convaincu Janet ni Henry. Pour eux, la réputation avait toujours été primordiale. Et maintenant, cette réputation était brisée. Quand ils se sont rendus compte que Mia ne reconnaissait pas ses actes, ils l'ont coupée complètement. Pas d'avertissement, pas de menace en l'air. Ils ont emballé ses affaires, ont tout laissé sur le porche et lui ont dit de ne pas revenir tant qu'elle ne serait pas capable d'admettre sa faute. Je suis prêt à parier que Janet a prononcé quelque chose du genre « Tu as humilié cette famille ». Cela aurait été très caractéristique de sa part. Mia avait essayé de contacter Tasha pour avoir un endroit où dormir, mais après leur dispute, Tasha n'avait aucune envie de nettoyer les dégâts. Accueillir Mia n'aurait fait qu'aggraver les choses pour elle. Chloé m'a informé que Mia avait contacté plusieurs autres amis, mais aucun d'eux ne voulait s'impliquer. Rachel l'avait complètement ghosté, et les autres avaient trop peur de prendre parti. Au final, Mia se retrouvait à papillonner d'un canapé à l'autre, dormant chez ceux qui voulaient bien l'héberger pour une nuit ou deux. Mais il n'y avait pas que sa vie personnelle qui s'effondrait, son filet de sécurité financier s'était également volatilisé. Elle occupait un emploi confortable dans un bureau où son père avait usé de ses relations pour la faire embaucher. Elle ne s'était guère investie. Mais après que tout ait implosé, Henry avait été on ne peut plus clair, plus de faveur. Il n'allait plus la protéger. Le bruit courait en ville que le patron de Mia n'était pas ravi de ses performances depuis un certain temps. Elle avait déjà été signalée pour ses retards et son manque de sérieux. Une fois que les rumeurs sur ses déboires personnels ont commencé à circuler, grâce à des amis communs qui connaissaient toute l'histoire, il n'a pas fallu longtemps pour que son entreprise décide qu'elle ne valait pas le détournement d'attention qu'elle engendrait. Officiellement, ils ont parlé de réduction d'effectifs, mais tout le monde savait que c'était faux. Je ne le nierai pas, quand Chloé m'a annoncé que Mia avait été renvoyée, j'ai ressenti un sentiment de clôture discret. Non pas que je souhaitais qu'elle souffre, mais parce que j'avais l'impression que la réalité l'avait enfin rattrapée. Elle avait passé toute sa vie d'adulte à se faufiler entre les mailles du filet pendant que les autres nettoyaient après elle. Les conséquences restaient à l'abandon, et plus personne ne se souciait de faire disparaître les dégâts. Avec le temps, la nouvelle s'est répandue qu'elle avait essayé de retourner chez ses parents. Après avoir perdu son emploi, elle s'était présentée à leur porte, en pleurs et les suppliant de l'héberger. Cependant, Janet et Henry étaient restés impassibles. À ce moment-là, elle était privée de toute ressource. Elle n'avait ni emploi, ni logement, et personne ne la soutenait. Les messages qu'elle persistait à m'envoyer devenaient de plus en plus désespérés de jour en jour. « Ryan, s'il te plaît, implorait-elle. Je n'ai plus personne. Je suis désolé pour tout. J'ai tout perdu. Mon travail, mon appartement, tout est parti. Je sais que j'ai fait une erreur. S'il te plaît, donne-moi simplement la possibilité de réparer mes erreurs. Dis-moi ce que tu veux. Je ferai n'importe quoi. » Je n'ai jamais répondu. Elle ne se manipulerait pas pour revenir dans ma vie en se faisant passer pour une victime. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle en assumerait les conséquences seule. Environ une semaine plus tard, Eric, une connaissance commune, m'a donné des nouvelles. Mia l'avait également contacté, essayant d'obtenir un logement temporaire chez lui. Comme prévu, Eric n'avait pas cherché à adoucir la vérité. « Mec, elle est en piteux état, m'a-t-il dit. » Elle sanglotait, disant qu'elle ne savait plus vers qui se tourner. Mais je lui ai dit directement que ce n'était pas à moi de résoudre ses problèmes. Il ne se montrait pas insensible, il était simplement las de ses manipulations, tout comme moi. Finalement,
Chloé m'a informé que Mia avait réussi à louer une minuscule chambre dans un appartement délabré à la périphérie de la ville. Elle avait dépensé le reste de ses économies pour la caution, mais au-delà de ça, elle survivait à peine. Elle avait réussi à obtenir un emploi à temps partiel dans un café à proximité, mais ses revenus ne suffisaient pas à couvrir ses dépenses essentielles. Elle tient à peine le coup, m'a avoué Chloé. Je ne crois pas qu'elle ait jamais touché un tel point bas auparavant. Ce qui m'a le plus stupéfié, ce n'était pas tant la gravité de sa situation, mais la rapidité avec laquelle tout le monde l'a abandonnée. Pendant des années, Mia avait dicté le cours des événements au sein de son cercle d'amis. Elle organisait les réunions sociales, se positionnait au centre de l'attention et était constamment entourée de monde. Or, à présent, plus personne ne désirait être associé à elle. Tasha s'est dédouanée de toute responsabilité, déclarant « Elle ne me concerne plus ». Rachel l'a bloquée complètement, affirmant qu'elle ne pouvait pas supporter ce stress. Même Chloé, qui s'était efforcée de maintenir une position neutre tout au long de cette tourmente, a fini par ne plus répondre à ses messages. Elle avait détruit toutes les relations qu'elle possédait, et elle se retrouvait maintenant à trier les décombres, essayant de sauver les apparences d'une vie. Je serais hypocrite si je n'y ressentir un certain sentiment de justice en observant le déroulement des événements. Non pas parce que je souhaitais assister à sa chute, mais parce que, pour une fois, elle ne pouvait pas échapper aux conséquences de ses actes. Elle avait construit son monde sur le fondement que les autres supportent ses fardeaux. Mais cette fois-ci, il n'y avait personne pour la soutenir. Pendant ce temps, j'étais en train de reconstruire ma propre existence. Chaque jour me semblait être un pas de plus loin de la dévastation qu'elle avait laissée derrière elle. Mia était là-bas, essayant de repartir de zéro. Et franchement, c'était exactement là où elle devait être. Mac'en ligger 2 minutter væk fra dig. Gå. Jamen, jeg kan ikke gå derned på stream. Fordi at Cool Shop, de gad ikke at give mig min mix, så nu har jeg bestilt dem et andet sted. Cool Shop. Jo, nej. Hvorfor gad de ikke give dig din mix? Fuck, vi kommer altså til at lave mange Mac'en runs, by the way, når jeg får min mix. Det er det er faktisk absurd. Hver anden time eller sådan noget. Nå ja, jeg havde glemt, at vi skulle gøre det her. Så er de hver vores vej her. Ja, sorry. Ja. Jamen, der var åbenbart sket en fejl i systemet, så de var ikke på lager, da jeg bestilte dem, selvom de stod som på lager. Og så var de sådan, jamen vi får dem på lager igen den 8. Juni, så er jeg sådan, ja fuck det der, annullerer lortet, så gider jeg sgu da ikke at vente på. Den store. Okay. Jeg ved ikke, hvad du mener med jo. Yes. Altså, Liva? Bare ned igen. Det er fordi, der blev sagt, at vi tager den store. Kan vi bare tage den her? Hvorfor er det, vi ikke tager den her deroppe? Nej, men jeg er sgu jeg er ude her. Altså, hvad er det, I laver med al respekt? Kan ikke passe. Det kan det ikke. Altså, kan jeg jamen, det er sgu få lov nice. til at kravle færdig? Nej. Op med graven først. Du kan gå. Ikke på stream. Lige til bestilling. Pas på fødderne, Liva. Liva! Oh my god! What the fuck? Jeg har fuldkommen styr på det. Bare slip. Okay. Åh nej. Ja, vi skulle resiliente. Jamen, enig, Pentakill. Det er derfor, jeg glæder mig til, at mixene kommer, så jeg bare kan lave infinite Mac'en runs. Jeg svinger lige lidt med den her. Hvorfor hopper vi? Fordi det Ja, vi kan også bare vente. altså. Ja, det er det, jeg tænkte. Nå, er I klar her? Mhm. Ja. Hvorfor hopper du? Vil du gå over den der gap, eller hvad? Det tænkte Nå, jeg. skulle jeg. Ja, tak. Yes. Når vi hopper her allerede, eller hvad, Ja, sådan okay. Nå, ja. Men så lad os da gøre det. Det kan vi sgu godt, altså. Så skal vi have sæbe ind og spænde dit Mac'en. Ja, det kan jeg nok godt selv spænde. Det her går allerede 1000 gange, Hallo? da jeg spillede med Tulia Magnus. Ja, der mand. Okay. Jeg siger, det går også bedre end første gang, jeg spillede det med nogle andre. Hvem er det, der spillede med Tutti og Magnus? Albert. 3, Hua. 2, 1, nu. Jeg kan ikke se noget. Det er simpelthen imponerende. Hvad fanden er det, I laver? Jamen altså...
Ja, det er Hvad? min, jeg beklager. I misser det mest obvious hop i verden. Jeg gik i panik over, at jeg landede, helvede, okay? mand. Og så trykkede jeg til siden, og så... Jeg gik i panik over, at jeg tror, det er landede. det samme, der skete for mig. Det kan ikke passe. Altså, det kan Det er simpelthen utroligt. Men hey, jeg tager ansvar, altså. Jamen, det er fint, det er fint. Jeg blamer MH. Ja, lad os blame den eneste, der faktisk lander ordentligt på pinden, uden at falde ned. Den eneste. Så ikke, så du... Ja, løber du så. faldt ned. Fordi Smilla også røg ned, så står der 3 og hiver min blev røv ned om for hævet. pinden. Ja, det der mener jeg jo. Mats, lav en raffle. Hver gang vi falder ned, så skal der ske en raffle. Ja, Mods. Det ved jeg nu. Jeg skulle lige gøre noget. Jeanette gjorde det med vilje. Fik hun 5 giftede for det? Nej, det gjorde jeg godt nok ikke. Fik du I 1 wish. giftet for det? Nej, jeg fik ikke noget som helst. Skal vi lige vente med at hoppe ind, til vi har alle sammen med næste gang, Jeanette? Nej. Hey, jeg siger det ikke for at være grænseoverskrivende, men Smiller har en, hvad står der? En ret attraktiv stemme. Ja. Vi må tænke os til raffle, ingen mods. Har jeg ikke én mod? Og jeg kunne lave en raffle i min chat. Det er dejligt at se. Er cool. Der skete heller ikke, der skete heller ikke noget inde med mig. What the fuck? Jeg fjerner sgu Akos mod. Kan jeg blive mod? Det er lige ved, Agab Karl, at du godt kan blive mod. Nå, skal vi hoppe, eller hvad?